grossi Oui, là. ça repart. Non, je ne vois pas. Vous voyez pas là? Non. Ah oui, ah, c'est chouette. Ça, ce ne sont pas des févroles gelés. Hein. Non, hein. Ben non, hein. Non. Il y a quelques-unes de frisées. Mais... J'ai soufflé dessus. Ouais, mais ils sont même beaux tes levées. Finalement, tu as combien? 10-15 cm là. De toute façon, on risque rien d'attendre. Hein. Ça coûte quoi? Ça, c'est clair. Ah oui. D'avoir taillé de bonne heure, en fin de compte, tu n'as plus besoin de repasser dedans. Carole, si un jour tu fais tout comme ça, tu mets un visuel, tu mets ta main, tu mets un doigt, tu vois. Ah oui, d'accord. Tu as raison. Ça fait 10-15 C'est quoi la composition du mélange? C'est le mélange du GIE. C'est le de tout le monde. C'est le mélange du GIE, c'est moi qui lui ai semé ça. Ouais. Ah ouais, c'est beau. Hein. Ces terres étaient bien préparées. Hein. Son gars, il lui avait fait du bon boulot. Ça a été semé quand, ça? Ça a été semé après les vendanges. Écoute, j'ai plus la date en tête. C'est dans l'enfaille, normalement. Vers le 25 septembre. Oui. Vers le 25 septembre. Moi, tu m'as fait le 25 septembre, Michel. Oui, dans ces eaux-là, je suis venu le même jour que toi. Le 25. Je suis venu le même jour que pour toi. Je quittais de chez Carole quand je suis arrivé chez toi. 25 septembre, tu as fait ma vigne, tu as fini au moment où il commençait à pleuvoir. Et il y a plus pendant 2-3, il y a plus 140 mm derrière. Ah bah oui, ça a été une chance. C'est pour ça que ça a vachement bien marché. Donc, très très belle photo. Ouais. Et puis il y a eu aussi l'engrais que tu m'avais, qui était. Ça y a fait beaucoup. Hein. La fumure organique, ça a été énorme. Hein. Ça, de toute façon, si on revient un petit peu au b.a.-ba, il faut vraiment qu'à l'avenir, préparer les terres, plus ou moins de bonne heure, mais qu'au moment du semis, que ce soit nickel de chez nickel, et si c'est pour les premières années, hein, je parle. Et si c'est pas semé avant, il faut que ce soit semé juste après les semis. Il faut amener une fumure organique copieuse. Copieuse. Salut Jérôme, ça y est, tu veux arriver? J'avais peur que tu n'aies pas reçu le lien. Tu l'as reçu? Oui, je l'ai reçu. Merci de me l'avoir envoyé. Hein. Je me suis connecté sur le lien d'Aurélien, il me l'a envoyé aussi. Donc tout le monde l'a envoyé, Nicolas, tout le monde. Ah bon, ben comme je ne pouvais pas me louper là. On était sûr que tu allais l'avoir. Et alors, on peut démarrer. Tout d'abord, merci à tous d'être là. Alors, aujourd'hui, on voudrait se concentrer sur la taille de la vigne, les informations de taille de la vigne. Et Jérôme, est-ce que tu pourrais nous rappeler pourquoi il est intéressant, il est important de partager les informations de taille de la vigne? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Oui, merci de cette première question, Nicolas. Les couverts végétaux qui sont semés au mois de septembre, ce sont donc des couverts très fragiles, sensibles et qui, pour bien pousser, doivent respecter certaines règles de tassement des sols, de passage d'engins, de fréquentation, de trafic en fait que l'on vulgarise à travers des interventions viticoles, machinisme, divers et variés, manuels ou mécaniques. Et là, allô, ah oui, il y a quelqu'un qui me dit, je pensais qu'il m'interpellait. Et donc, les travaux de taille sont des travaux capitaux pour les interventions mécaniques des sarments. Quand on taille la vigne, on a des sarments qui ont une longueur plus ou moins longue, entre jusqu'à probablement 1 mètre, 1 mètre 20, ça dépend la hauteur, peut-être un peu moins pour certains, un peu plus pour d'autres. Et ces sarments, préalablement, étaient brûlés. Et le brûlage donc, maintenant est interdit par un cahier des charges, dans le cahier des charges de l'INAO Champagne. Et aujourd'hui, on a la possibilité de les broyer. Et enfin, on le fait, en tout cas, par broyage. Donc, vous imaginez que si vous déposez vos sarments sur un couvert végétal qui est bien développé, surtout dans cette période hivernale, les sols sont humides, eh bien, vous allez broyer le couvert en même temps que les sarments. Et vous allez diminuer votre réussite, voire la supprimer totalement, ne serait-ce que par le broyage du couvert, mais également par l'impact de la compaction. Ceci dit, le seigle que vous voyez sur cette photo a une résistance intéressante et pourrait, dans la plupart des cas, redémarrer derrière. Par contre, la févrole et le trèfle squarosum
eux, par contre, pourront subir de plein fouet ce broyage. Là, vous voyez sur la photo que Nicolas nous présente, un couvert de seigle, de févrole et de trèfle squarosum, de raboteux. Et la févrole, elle a pris un coup de gelée. On la voit qui est en train de faner par des températures négatives répétées sur plusieurs jours consécutifs en Champagne, hein, il y a maintenant une quinzaine de jours. On est descendu par secteur jusqu'à -14. J'ai eu l'information ce matin à Beton par les Baptiste et Gaël Dequesne. Vous voyez, on voit bien la févrole qui était à plus de 8-10 feuilles, qui probablement dépassait les 30 cm de hauteur. Et bien, le froid consécutif a eu raison de la févrole. Et on devine, pour ceux qui peuvent le voir, le trèfle qui commence un petit peu à poindre à travers les pousses de seigle. Et puis, vous avez, merci de l'avoir montré, les sarments qui ont été mis au sol. Alors, il y a les sarments qui peuvent être mis au sol en forme d'andin pour le broyage, mais c'est important. Voilà, on a une très belle photo qui illustre bien la technique des sarments qui ont été découpés en plusieurs morceaux. C'est ce qui est recommandé pour mener à bien l'essai des couverts végétaux. Donc, la taille est un paramètre important qui permet de réussir plus ou moins bien ces couverts végétaux. Notamment, dans ce cas-là, on recommande, au sein de l'association et du GI2E, couverts végétaux Champagne sur l'Enfalz, de couper les sarments en 2, 3, 4 morceaux. Et pour certains, de les mettre sous le rang, hein, sous le cavaillon, entre les pieds de rang, les pieds de vigne, ou alors, comme là, sur cette photo, en plein, sans se soucier de l'endroit où ils sont déposés. Voilà, Nicolas, pour ta Très bien. Merci beaucoup. Alors, je précise juste une chose, c'est qu'ici, sur le groupe, vous avez accès à des synthèses. Donc, aujourd'hui, on vous a mis 2 synthèses. La localisation des expérimentations, en fait, de toutes les parcelles du groupe. Hein. Et puis, la deuxième, c'est le tableau des parcelles, au sein duquel donc, vous retrouvez toutes les parcelles du groupe avec les espèces et variétés du mélange, la date de semis du couvert et la dose de semis. Donc là, je vois que la dose n'est pas toujours renseignée. Il va falloir qu'on vous demande de la remettre pour celles qui sont manquantes pour qu'on l'ait systématiquement. Eh bien, ce tableau-là, on va prochainement, avec Jérôme, en faire un équivalent sur la taille de la vigne. Comme ça, vous aurez en fait, les informations du groupe en un seul endroit. Voilà. Alors, sans plus tarder, on peut démarrer avec Brigitte pour faire une saisie en ligne, ensemble, d'une observation d'informations relatives à la taille de la vigne. Donc, je vais aller sur la ferme de Brigitte. Alors, peut-être déjà rapidement vous présenter la ferme. Donc là, on va parler de la parcelle Les Bellois. Et Brigitte, merci beaucoup. Ami et Mélanie, merci aussi beaucoup d'avoir participé. On a donc inséré des photos de la parcelle. Alors là, vous avez la vue après la taille, donc on voit très bien les sarments un peu au sol. Avant la taille. Il reste de la paille de l'année dernière, ce qui avait été couché de l'année dernière. Oui, on le voit bien également aussi. Merci de la remarque. Ensuite, vous allez plus loin, vous voyez la vue avant la taille. Donc là, on voit très bien la paille de l'an dernier, du seigle de l'année dernière. Et puis, on avait une vue au mois d'octobre, au 3 novembre, avec un semis qui a été fait en septembre. Hein. Premier semis de septembre. Et puis ici, également. Voilà, donc on a quand même un historique assez intéressant de cette parcelle. Ça va nous permettre jusqu'au mois de mai d'avoir un beau suivi. Ici, on avait également différentes informations sur les engrais apportés. Et voilà. Donc aujourd'hui, sur cette parcelle, on va saisir les informations de taille de la vigne. Donc, depuis l'application web, on clique sur Nouvelle publication. Et puis, on voit bien que c'est dans le groupe GI2E. On peut mettre une photo, mais là, on va surtout aller directement sur les travaux viticoles et on va rentrer déjà le pré-taillage. Alors, Brigitte, peux-tu me dire, donc le pré-taillage est manuel, c'est ça?
Oui, avec une prétailleuse. D'accord. Donc, je mets manuel, hein, c'est ça? Oui. Voilà, je valide. La période de taille, dans ton cas. Alors, la période de taille, donc il y a eu 2 routes qui ont été semées. Il y a eu un semis le 23 septembre et j'ai commencé par tailler ces 2 routes-là. Ouais. Parce qu'il y a eu pas mal de graines donc, qui ont été semées sur ces 2 routes-là. Donc, la période de taille, ça a été début décembre. D'accord. Alors, je n'ai plus exactement les dates. Hein. Vraiment, on est tout Très début bien. décembre. D'accord. Le temps passé pour les travaux de prétaillage? Alors, il faut... Ah oui, ce que tu veux, toi, c'est les heures hectares. Ah Oui. Les heures hectares. Je n'avais Environ. pas prévu ça comme ça. Écoute, simplement, Brigitte, tu sais que tu as une surface donnée qui représente 10 ou 12 arts. Donne-nous simplement les temps que tu as mis dans cette parcelle. Alors, on va faire la conversion après. Oui. Écoute, le prétaillage, il fallait 3 minutes pour une route. Alors, un art 16, ça fait... Et tu as combien de routes? Ça sera peut-être plus simple. 2. Je crois 2. Hein. Bon, alors, ah oui. Est-ce que tu vas saisir, Nicolas, est-ce que tu vas saisir pour les 2 routes et après le restant ou comment on procède? Parce que moi, j'ai fait ça à différents moments. Tout n'a pas été fait au même moment. On peut faire pour les 2 premières routes, là, et puis on l'indiquera. Ouais. D'accord. OK. Alors, le temps est à... Là, ça fait 6 minutes pour 2 rangs, ça fait 3 arts. 6 minutes pour 3 arts. 6 minutes pour 3 arts. Ça fait... Ça fait, ouais, 600... Ça fait 200 minutes hectares. 6 minutes. On est sur les 2 premières. C'est du Chablis? Oui. Le Chablis, je compte 120 heures à l'hectare, à peu près, quand je fais faire. Alors, je ne sais pas si vous, je pense un petit peu moins. Prétaillage. Ouais, prétaillage. Là, c'est juste sur le prétaillage. Ouais. C'est au taille-huet? Oui, avec une prétailleuse, oui. C'est assez rapide. De quoi, un hectare par jour, peut-être? Ouais, c'est ça. 8 heures hectare. Ouais. Ça dépend si on a des gros bras ou pas. Ouais, après, ça dépend si tu en fais 6 arts un petit peu le matin ou si tu fais ton hectare dans la foulée. C'est vrai. Ouais, 8 heures hectare, moi, je dirais aussi. 8 heures hectare, on met, c'est ça? Bon, et puis on va mettre ça, puis je rectifierai, je recalculerai ça. Ouais. Je le rectifierai. Ouais. Et après, le temps passé pour les travaux de taille? Alors, là, on est sur une parcelle qui a une 50aine d'années, donc il y a beaucoup de travail à faire. Donc moi, je mets 2 heures pour faire une route. Alors, je n'avais pas vu que c'était... On recalculera et puis on les remettra après. Alors, là, il n'y a pas. Oui. Hein. Et puis, donc, la gestion des sarments, là, savoir s'ils sont en combien de morceaux ils sont coupés. Alors, entre 3 et 5, parce qu'il y avait du beau bois là, dans ces parcelles-là, il y avait du beau bois. Donc, en 3, en général, je le coupe en 3. D'accord, parfait. Donc là, je note que c'est sur les 2 premières routes avec un prétailleur. Hein. Oui. Voilà. Et donc là, je peux enregistrer ça, je publie. Mince, j'ai un souci. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un petit problème. J'ai dû manipuler quelque chose. J'ai un souci.
Bon, bah, je vais prendre ça en mémoire et puis je le remettrai tout à l'heure. Je suis désolé, j'ai un petit souci là. J'ai pris un compte pour la démo et il n'a pas tous les droits pour publier. Voilà, donc vous voyez, on remplit les informations comme ça et ensuite vous cliquez en bas sur publier. Alors, est-ce que tu veux donner plus de commentaires, Brigitte, sur ta parcelle? Alors, par rapport à ma pratique de taille, par rapport, c'est ça ta Oui, question? Hein? oui, c'est ça. Ou si d'autres ont des questions, par exemple, sur ta pratique de taille, oui. Oui, par Bah, exemple, sur le fait de mettre tes sarments en petits morceaux, par rapport à ce que tu faisais avant, la mise en andin, est-ce que tu en oui. penses, hein, l'impression que tu as à voir tes couverts, je ne sais pas, ce que tu… Donc, ce que je dirais, c'est bon, quand je taille, comme tu disais, Jérôme, je ne fais pas du tout attention où ça tombe. Hein. Ça tombe vraiment où ça doit tomber. Alors, mon couvert de l'année dernière était plus beau et je vois que je me suis aperçue là que, en fin de compte, il était bien. Je dirais pas qu'il était bien détruit, mais l'an passé, il s'est bien dégradé. Donc, j'ai recommencé cette année, mais comme j'ai un couvert qui est moins, comment dire, qui est moins conséquent, alors je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais j'ai refait la même chose que l'année dernière. Alors, l'année dernière, je n'osais pas du tout passer dans les routes parce qu'il y avait de la végétation, alors que cette année, j'y suis passée vraiment très, très facilement. Je me suis rendu compte qu'en fin de compte, on pouvait y aller, même si on écrasait une paire de feuilles, ça ne gênait pas pour la pousse suivante, hein, pour la suite, hein, la façon dont ça allait pousser. Et donc, c'est une parcelle qui est ancienne et je mets le même temps, en fin de compte, pour tailler dans la végétation et ailleurs. Ailleurs, je fais des andins, ça me prend du temps. Et là, le fait de couper en petits morceaux, mais de laisser tomber où ça veut tomber, ben, je pense que je dois rattraper un petit peu ce temps-là. Pour moi, je mets le même temps. Vous taillez au sécateur électrique? Sécateur électrique, oui. Sécateur électrique. Moi, j'ai juste peur en coupant en petits morceaux de me couper la main. C'est mon hantise toute la journée. Moi, j'ai le gant avec une sécurité, normalement. J'espère que… Mais c'est vrai que ça se fait bien. Au départ, l'année dernière, j'étais un petit peu sceptique sur la façon de procéder. Et puis, en fin de compte, j'ai rattrapé de la vitesse l'année dernière et cette année, je suis totalement confiante par rapport à ma pratique de taille. J'ai trouvé je me suis même pas posé la question, quoi. Ça a été vraiment comment dire, j'étais très à l'aise pour tailler les petits bouts. Et puis, au niveau du temps, c'est identique. Et puis, D'accord, bah, merci beaucoup. Donc, voilà, on retrouve ici l'observation que j'ai faite. Comme ça, on pourra la retrouver n'importe quand, soit dans la synthèse du groupe, soit sur la vue de la parcelle. Donc là, on retrouve tous les éléments de la parcelle, les photos, et puis ces éléments sur la taille. Donc voilà, comme ça, c'est complet. Chacun dans le groupe peut y revenir maintenant ou plus tard. Alors, peut-être qu'on peut passer maintenant, bah, merci beaucoup Brigitte, on peut passer à Cédric. Et puis faire l'observation aussi avec Cédric. Alors cette fois-ci, je propose de le faire depuis l'application mobile. Comme ça vous permet aussi de voir. Je vais projeter l'application mobile. Cédric, tu es là? Oui, vous m'entendez? Oui. Alors je vais déjà montrer ta parcelle. Tu peux peut-être nous présenter ta parcelle qui s'appelle donc Chalois, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Non. Oui, c'est ça. C'est bien. C'est les Chalois, hein. Tu peux nous Ouais, la c'est ça. présenter? C'est des pinots noirs.
de 98, ils ont été plantés en 98, donc elle a 22, 23 ans là. Et puis, bon, c'est des coins qui sont bien gélifs, c'est une belle cuvette. Donc voilà, l'intérêt pour moi des Smiths, c'était d'avoir un effet de protection en cas de gel de printemps. Et puis, parce que c'est une vigne qui a quand même beaucoup morflé, même sur les gels d'hiver. Il y a eu beaucoup de broussin au début, tout ça. Donc voilà. Et puis aussi l'intérêt de ne pas retravailler le sol aussi, ça me fait quand même 32 heures, ça fait un beau carré à ne pas faire gagner du temps. Donc là, ta parcelle, on va voir. Là, récemment, on a une photo des févroles, c'est ce qu'on regardait tout au début et que Jérôme commentait. Oui, j'ai repris les publications comme vous m'aviez conseillé, puis j'ai pas encore tout fini, mais bon, j'ai recommencé, je vais finir ça sous peu. Ouais, merci, super. Déjà, là, on voit donc la parcelle avant la taille. Ça, c'était quand ça? Ça, c'était au début janvier. Début janvier, d'accord. Donc avant le gel, hein, c'est ça? Il y avait déjà eu un tout petit coup de gel, mais c'est avant qu'il fasse vraiment froid. Mais là, bon, les deux parcelles que j'ai mis, c'est vrai que bon, il n'y a plus une févrole maintenant, mais bon, c'est quand même des coins où le thermomètre descend bien, quoi. Ouais, ok. Alors donc si on là, on remonte, voit bien la cuvette là sur cette photo. Ouais, on voit bien. Les deux voisins sont vraiment, au niveau du milieu de la parcelle, les deux voisins sont largement 1 m 50 au-dessus, quoi. Ouais. Les févroles, c'est de la févrole de printemps, je crois. C'est d'Expresso. C'était Avalon, celle-là. Et c'est une fève de printemps? Oui, je confirme. C'est une fève. Oui. Avalon, c'est pas la Diva, c'est pas celle de Gilles. Hein. Okay. Diva, c'est d'hiver, mais Avalon, c'est de printemps aussi. Ok. Faudra qu'on le note tout ça. Faudra qu'on le note. Oui, j'ai pas les mêmes variétés, moi. C'est le seigle, c'est Protector, et la févrole, c'est Avalon. D'accord, ok, on le notera. Là déjà, on a pas mal d'informations aussi sur la parcelle et la pratique. Voilà, très bien. Alors, on va passer à la saisie. Donc, je reprends l'application mobile, vous voyez. Hop. Donc, ici, je clique sur le petit bouton vert en bas à droite. On accède ici, donc, je vais basculer sur ERL Francinet Chalois. Ensuite, je fais suivant, ici en bas. Là, on va passer, vous pouvez mettre une photo, mais nous, on va passer. Et ici, on va directement ici dans Travaux viticoles. Et on va pouvoir compléter. Donc, pré-taillage, on va mettre... alors, dis-moi, Cédric. Manuel, oui. Manuel. La période de taille. Je l'ai taillé autour de la semaine où il a gelé, entre début janvier et puis mi-février, quoi. 23 février. Ouais, voilà. D'accord. Le temps passé, est-ce que tu veux le calculer toi de ton côté et le remettre après j'ai calculé un peu plus de 200 heures parce que bon, mais je me suis un peu pris la tête et puis pour couper les brins en petits bouts et puis bon, j'aurais peut-être pas forcément, c'était peut-être pas forcément la peine, mais bon, c'était la première, donc bon, je vais essayer de faire ça bien. Et puis bon, je fais pas que ça en même temps. Je curte un peu les plans aussi, donc c'était pas évident à évaluer, mais je comptais un petit 200 heures, quoi. Donc pas pour le pré-taillage. Hein. Non, pas pour le pré-taillage, par contre, 8 heures hectare, à peu près, quoi. 8 heures, modo, une journée hectare. Ouais. Et là, 200 heures hectare. Ouais, à peu près, ouais, je pense. Je vous dis, c'est dur à évaluer, mais bon. Ouais, ok. Mais je taille avec un sécateur à main, moi. J'ai un sécateur manuel, j'ai pas de sécateur électrique. Donc, j'ai pas fait que ça. Pour reposer un petit peu ma main, je suis allé faire d'autres parcelles, tout ça. D'accord, très bien. Non, mais c'est intéressant. On voit bien. Et la gestion des sarments? Coupé en 3 ou 5, c'est pour ça que j'ai eu besoin de reposer un petit peu ma main de temps en temps. Ouais, j'imagine. Voilà, donc je valide. Après, on peut dire rajouter éventuellement un petit descriptif, mais ce n'est pas nécessaire. Puis on publie pour que tout le monde puisse le voir. Voilà.
Parfait, bah, vous voyez, c'est simple, hein, et ça permet ensuite, nous, de concaténer les informations. Est-ce que vous avez des questions à poser à Cédric? Pourquoi tu as attendu aussi tardivement, excuse-moi, hein, de tailler cette parcelle-là? Alors peut-être j'ai dû m'absenter un petit peu. Ouais, Pour je j'ai pas trop réfléchi sur le coup en fait, puis je me suis dit bon bah ça presse pas et puis en fait bon bah c'est vrai que j'aurais pu y aller plus tôt, hein, mais à l'habitude j'ai l'habitude de la tailler tard et donc je me suis pas trop inquiété pour ça là, puis en fait après je me suis dit ouais il faut peut-être que j'y aille quand même parce que ouais. Bah, tu disais que c'était ta première année, c'est ça? ouais c'est la première année que je fais des voilà. signes. Ouais. Ouais. Ouais, oui, il faut bien. La deuxième année, on faut bien commence commencer. à s'organiser différemment. On sait que ça, ça pousse et on est dépassé. C'est vrai que Bah là, c'est elle est taillée liée, là. C'est bon. ouais, C'est- ouais. Les deux, enfin, j'en ai deux. Il y en a deux, il y a 50 heures en tout, donc les deux sont taillés liés. D'accord, très bien. Alors, Jérôme, donc, une fois qu'on aura beaucoup d'informations sur le groupe, on pourra faire une synthèse de toutes ces données. Tu es d'accord? Exactement, oui. C'est une très belle compilation pour nous donner un ordre d'idée sur les questions qu'on peut se poser quand on part dans cette dimension des couverts végétaux. C'est qu'est-ce que ça va nous occasionner comme surcoût de temps passé avec les sarments si on les coupe en petits morceaux? Est-ce que le fait de mettre ces sarments en andin et de le broyer, est-ce que ça a vraiment une incidence sur la qualité du couvert, etc. Donc, toutes ces infos que vous allez compiler, les temps que vous avez passés au prétaillage manuel ou mécanique, les travaux de taille, si vous les coupez en petits morceaux par rapport à votre taille précédente où vous faisiez la mise en andin, si on peut compiler ces infos pour recueillir des compléments d'éléments qui nous donneront j'allais dire, une variation entre sarment au sol et sarment coupé en petits bouts, etc. Donc, c'est vraiment très important et de jouer le jeu jusqu'au bout, d'être à votre niveau le plus précis possible. Ça pourra contribuer grandement à nos interprétations, en tout cas. Et l'objectif, c'est ces chiffres-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, c'est surtout de montrer qu'on peut y arriver en progressant par vos exemples, par votre, comme Carole, tu viens de le dire avec Cédric, hein, c'est la première année, oui, la première année, tu tatouilles un petit peu, la deuxième année, tu es un petit peu plus précise, etc. Donc, tous ces éléments, ça nous nourrit, ça nous permet d'avancer, on co-construit ensemble, et surtout à votre rythme. Faites-vous du bien, et allez-y en douceur. Et le groupe Learnify, ça permet de mutualiser nos pratiques, de regarder si certains ont fait comme nous, ou est-ce que quand on est un peu timide pour couper les sarments en petits morceaux, hein, quand on est pionnier comme ça, on se dit ça va être énorme, on va avoir mal au bras, on va faire des surcharges de temps, ça va être c'est inimaginable. Et bien finalement, Brigitte l'a très bien dit, la deuxième année, elle y prête même plus attention. Carole a revu un petit peu sa copie et finalement, elle se donnait une genre de rigueur de travail un petit peu plus organisée, méthodologiquement construite, et qui donne du crédit, de l'assurance à Cédric qui démarre dans cette transition. Donc voilà, la compilation de ces données, ça va servir à tout ça. Merci Jérôme. Moi, oui. J'avoue que je suis surpris. Enfin, j'ai une parcelle qui fait 10 arts ou 20. Ça fait combien? Ça fait 20 arts, hein, excusez-moi. Mais gérer 50 arts ou plus à la taille et en petits morceaux, effectivement, ça, je me demande comment c'est possible au niveau du temps, au niveau de l'organisation. Effectivement, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué qu'une petite parcelle en 2 temps, 3 mouvements. Voilà, en une semaine, c'est torché. Voilà. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont broyé ou pas du tout? Personne sur Learnify, vous avez vu? Non, je ne sais pas. Si, moi j'ai broyé. Dans les endroits. J'ai broyé, mais les dates de semis sont plus avancées que vous aussi. Moi j'ai semé ça au 15 octobre, donc c'était nettement moins développé. Et bon, je me suis permis de passer dessus et ça n'a fait aucun dégât. Le fait de semer tard, la végétation est nettement moins développée. Et bon, quand on l'écrase, la févrole, elle baisse la tête, mais elle repart aussitôt.
Plus elle est développée, la févrole, et plus elle est sensible. Aussi bien aux dégâts mécaniques qu'au gel. Mais c'est vrai. Oh, pardon. Vas-y, Brigitte. Gérard. Mais c'est vrai ce que tu disais, Jérôme, en fin de compte, ça permet aussi de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et moi, mes sols n'étaient pas préparés. Bon, enfin, pour différentes raisons, mais on a semé sur un sol qui n'était pas préparé. Et en fin de compte, on voit bien la différence, quoi. Christian, Christian, t'as semé avec quoi? J'ai semé avec un semoir maison que j'ai fait moi-même. Sur un sol travaillé? Non, enfin, si, je l'avais préparé parce qu'il n'avait jamais été travaillé. Et j'avais fait un petit nivellement, on va dire, avec des petites pattes d'eau juste gratouillées, histoire de niveler. Et j'ai semé en direct après. D'accord, mais parce que tu as broyé avec quoi? Avec un broyeur classique hors sol. Chenillard, tracteur? Non, un tracteur. D'accord, et ça a pas fait des ornières? Non, 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 pas du tout, non. Non. C'était sur le gel? T'étais sur le gel? Ça n'a jamais été cultivé, la parcelle. Donc, il y avait toujours des écorces dessus. Et donc, étant jamais cultivé, je veux dire, ça ne s'enfonce pas. Le sol, il est déjà structuré. Et j'ai passé, il y avait -3, -4. Elle est déjà tassée, ouais. Mais non, ça n'a fait aucun dégât. On ne voit rien du tout. Aujourd'hui, j'ai posé des photos là, dernièrement et on ne voit pas de différence là où j'ai broyé et là où je n'ai pas broyé. Comme je mets un rang sur deux en déné. Donc, le fait de passer le broyeur, ça n'a pas fait de dégâts. Alors peut-être qu'on peut montrer directement les photos puisqu'on est justement, alors j'introduis Christian, il était prévu qu'il nous présente justement son semoir maison et donc on peut déjà regarder quelques photos. Je te laisse commenter. Attends, parce que je ne la vois pas entièrement la photo. Alors attends, voilà. Alors, Tiens, ça c'est le jour où j'ai passé le broyeur. Donc ça devait être les premières gelées qu'on a dû avoir au mois de janvier, je crois. Je pense qu'il doit y avoir la date quelque part par là. Donc, alors c'est vrai que mon couvert n'est pas beaucoup développé. Je laisse mes tard pour plusieurs raisons, parce que comme je suis agriculteur, donc j'ai déjà privilégié faire mes implantations de céréales. Et puis, je me posais la question comment est-ce que j'allais semer ça et avec quelles dents. Donc, j'ai fait un système avec des dents que j'ai achetées et puis que j'ai positionné sur un bâti. Et le temps de construire tout ça, donc il s'est passé quelques semaines. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu semer ça en temps et en heure, mais pour moi derrière vendange, ça fait trop tôt. Ça fait trop tôt. Le seigle peut-être, mais tout ce qui est févrole, les pois, ça fait trop tôt. Après, il y a trop de risques de gel derrière. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Après, ça n'engage que moi. Mais, donc, c'était semé en direct. Au début, je voulais semer que du seigle. Parce que comme c'est une parcelle qui n'a jamais été travaillée, dès que je l'ai gratouillée, je me doutais que ça allait avoir un tapis d'adventice qui avait levé. Et effectivement, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, je me suis dit, quitte à désherber la parcelle, c'est peut-être pas la peine que je mette févrole et pois dedans. Et puis, j'ai dit, allez, soyons fous, mettons-en quelques kilos avec, après tout. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais bon, là, je vois aujourd'hui, il faut que je le désherbe parce qu'il est en train de se salir et je préfère privilégier un beau couvert qui soit propre quand je vais l'écraser plutôt que d'avoir un couvert sale que je vais écraser et puis où derrière, ça va s'empouiller d'adventices que j'aurai du mal à contrôler. Donc, c'est pour ça que je vais le désherber. Donc, alors là, c'est le chenillard. Donc, c'est un bâti, c'est une perche. Après, on met ce qu'on veut dessus. Donc, j'ai des carrés avec des gogues, des carrés de 40. Et donc, je cherchais des pointes, parce que moi, en agricole, je travaille avec des disques. Des disques. Donc, le but, c'est que ça bouleverse très peu le sol pour préserver l'humidité, déjà, premièrement. Deuxièmement, il faut que ça perturbe le moins possible la ligne de semis pour éviter de remettre en germination les adventices. Donc, j'ai cherché une pointe la plus fine possible pour pouvoir semer ces couverts en direct. Donc, j'en ai trouvé une quand même. Petit à petit, avec la technologie, ça arrive à s'affiner quand même, les pointes. Et là, c'est de la pointe de 12 mm.
12 mm, ça perturbe très peu le sol quand même. 12 mm, comment? C'est de la largeur, c'est de la profondeur. Tu peux nous être un petit peu plus précis? C'est la largeur, 12 mm. Ça fait 12 mm de large, la pointe. Et toi, qui es agriculteur, qu'est-ce que tu peux dire sur cette largeur de dent par rapport à ce qui se fait sur d'autres Est-ce que c'est rare? Est-ce que c'est commun d'avoir du 12 mm en semi-direct agricole, on est plutôt sur combien? Sur du 15, du 20? C'est quoi le… Il est en train de se faire du 12 mm. Plus c'est fin, mieux c'est. Après, le but, c'est de pouvoir placer la graine dans le sillon. Donc, il y a un moment où on ne pourra pas descendre plus fin que ça. 12 mm, quand on passe de la févrole où ça peut faire 10 mm, une grosse graine de févrole, il y a un moment où ça risque de se boucher, quoi. Donc 12 mm, je pense qu'on ne pourra pas descendre plus fin. Après c'est ce que je dis, on trouve plus large, mais bon, le travail n'est pas le même. Après, ça fait plus des chômeurs, et là, pour moi, c'est plus du semi-direct. À partir du moment où on bouleverse trop les horizons, ça ne va pas bien, quoi. Et le fait qu'elle soit fine, le sillon se referme tout de suite derrière, quoi. Alors que quand la dent est plus large, ça a tendance à faire un tas devant et à s'évacuer de chaque côté de la dent, mais la terre ne retombe pas dans le sillon. Donc c'est ça l'avantage d'avoir une dent fine, c'est qu'il n'y a pas besoin de recouvrir derrière avec des peignes ou quoi que ce soit derrière, ou de herse. Il n'y a même pas besoin de rappuyer derrière. La graine est recouverte d'elle-même de terre fine. Et je voulais savoir pourquoi pas avoir fait ça avec un disque et avoir privilégié une dent. Et ben le disque, il faut l'entrer dans un sol qui est dur, qui n'a jamais été travaillé. Ça, c'est la première raison. Seconde raison, c'est qu'un disque met obligatoirement de la paille, des bourres en l'occurrence, dans le sillon. Oui. Et ça, c'est pas compatible avec une bonne germination, une bonne levée. Dès qu'on met de la paille dans le sillon, c'est intoxication de la graine par des phénomènes un peu allélopathiques de la paille ou du bourg. Et puis les limaces, elles vont s'en donner à cœur joie. En général, le disque, il ouvre, mais il ne referme pas. Ou il referme très mal. Et après, ça fait un couloir limace. C'est un peu ça le but de faire avec une dent. Et puis une dent, ça rentre tout seul. Là, elle a une certaine inclinaison, ce qui fait que de son propre poids, elle descend à la profondeur voulue, quoi. J'ai 2 roues devant pour contrôler la profondeur, et puis c'est tout, quoi. C'est tout simple. Donc j'essaierai. Il y a un intérêt de rouler dessus au chenillard après ou pas? Non, parce que là, je l'ai mis en poussée. Je l'ai mis en poussée parce que le sol était nu, ça allait tout seul. Mais je dis, tiens, j'ai essayé un coup dans de l'herbe parce que là, sur l'exploitation, j'en ai les 2 tiers de l'exploitation qui est enherbée, tous les rangs. Et je dis, tiens, je vais essayer un coup de semer dans l'herbe. Mais ça ne va pas en pousser parce que le peu de temps que ça fait, je n'ai pas assez de dégagement sur le chenillard. Et ce qui fait que le chenillard il vient se poser sur les tas d'herbe. Ça fait un tas, ça pousse. Et puis, ça vient se mettre sur le chenillard et ça ne va pas. Donc, certainement qu'il va falloir que je modifie si je veux faire ça dans l'herbe directement, que je le fasse en tiré. En tiré, pas en poussé. D'accord. Alors, peut-être tu peux nous présenter aussi cette photo. Eh bien alors, c'est le semis que j'ai fait, donc le dernier passage du chenillard. On voit très bien de chaque côté le passage des chenilles. Et puis dans le milieu, donc j'ai 5 rangées de dents que j'ai mis dessus. Alors je les ai disposées de manière à ce que j'ai suffisamment de dégagement entre les dents, aussi bien sur la largeur que sur la longueur, de manière à ce que plus tard, quand j'aurai les bois de taille, s'il y a des bois, que ça puisse se dégager sans que ça bourre. C'était un peu ça l'objectif, de pouvoir d'avoir de la longueur et de la largeur. Donc je les ai mis ça doit être à 12,5, je crois bien, d'écartement sur le passage. Donc j'ai 5 dents, ça doit me faire quelque chose comme 60 cm. Comme 60 cm de semis sur une largeur de 120 de plantation. Et mon rouleau, il fait 70 de large de travail.
Justement, tu peux nous parler un petit peu de cet outil qui me semble être une nouveauté en vigne étroite, en tout cas. Eh bien, chercher un rouleau FACA pour pouvoir écraser sans couper la végétation, parce que c'est un peu le but, hein. Si on coupe la végétation, ça a tendance à repartir, ça fait comme un coup de tondeuse. Si on tond du gazon, même s'il est haut à graines, il a certainement tendance à repousser. Alors qu'en le pinçant uniquement, ça abîme ça ne laisse plus passer la sève. Et normalement, je dis bien normalement, ça devrait crever d'elle-même, quoi. Mais bon, il faut attendre que les plantes soient floraissantes, pas avant floraison. Épiaison bien engagée, on va dire. Mais l'idéal, c'est floraison. Donc, début mai, je pense, dans la première huitaine de mai, je pense que ça devrait être opérationnel. Et pourquoi cet outil plutôt qu'un rouleau FACA ordinaire? Parce qu'on en voit beaucoup des rouleaux FACA sur le marché. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré vers cet outil? Alors, ce rouleau FACA-là, il a l'avantage de suivre le terrain. Il y a un axe et ça fait des rouleaux qui bougent dans l'axe. Ils sont pas soudés. Donc, ça laisse un débattement. Il y a bien 10 cm de débattement. Donc, ce qui fait, si le terrain n'est pas très d'aplomb, comme la plupart des vignes, si on a tendance à marquer un peu avec des engins, l'outil va écraser, il va bien suivre les ondulations du terrain. Ouais. C'est un peu ça. Parce qu'un rouleau fixe, il écrase, il va pincer que ce qui se trouve sur la butte. Si jamais il y a quelques trous, un sanglier qui a fouillé ou quoi que ce soit, et ce qui sera dans le trou, il ne sera pas écrasé. Et évidemment, c'est le début de la misère. Oui, dans les terres très pierreuses. Intéressant. Dans les terres pierreuses, ça peut avoir un avantage aussi. Oui, tout ce qui n'est pas bien nivelé. Hein. Bon, je ne pense pas que les cailloux puissent se coincer entre dents parce que ça fait un V quand même assez ouvert entre deux pincements. Les cailloux ne se pinceront pas dedans. Mais oui, c'est un peu le but aussi. Ceux qui ont des terrains avec des cailloux, ça peut suivre les aspérités du terrain. Tu peux nous donner le nom du fabricant? C'est le même que Jérôme que tu as essayé, de chez Rollensem. Oui, je sais bien, mais du coup, je voulais que ce soit toi qui le dises, du coup. c'est Coma Industries qui fabrique ça. Donc, il faut aller voir vous tapez sur Internet Rollensem. Il y a deux types d'outils. Donc, il y a le Lorbis, que Jérôme avait essayé, donc avec les 2 disques inclinés, et donc le rouleau FACA aussi qu'ils font. Moi, j'étais plus parti sur le rouleau FACA. Oui. Je pense que l'Orbis, il serait complémentaire du FACA, mais aller directement avec l'Orbis dans des seigles qui font plus d'1 mètre de haut, ça me semble quand même un peu hasardeux. Donc, je préfère à l'arrière passer 2 fois, pourquoi pas, de rouleau FACA. Et puis, de toute façon, je pense qu'un outil, je ne vais pas m'amuser à passer 2 fois, je pense pas. L'année dernière, on a passé de l'Orbis dans des seigles de 1,80 m, ils étaient à plat. Hein. Ouais, mais il y avait le rouleau FACA devant, je crois. Oh, ouais, mais il n'a pas fait grand-chose. Ouais, mais le peu qu'il a fait, il a fait quand même. Ouais. On l'avait devant le Drago, effectivement, puis l'Orbis derrière, mais bon, l'Orbis, ça fait vraiment du beau boulot. Quand même. Mais ça, je pense que c'est pareil. De toute façon, Denis Vicente, il a fait ça, c'est ce qu'il fait. Hein. C'est 2 appareils qui sont très complémentaires. Ouais. Et au niveau du budget, on est sur le même investissement. Il n'est pas si cher que ça. Hein. J'ai fait plusieurs devis. Je ne dis pas que c'est le moins cher, mais il y avait des rouleaux tout simples qui coûtaient plus cher que celui-là. Oh, puis c'est un concepteur sérieux, hein, Vicentini, c'est quelqu'un qui connaît son métier. Hein. Ouais. Celui-ci doit être à 2300 €, je crois bien. Il me semble, en 70 $. Et tu peux nous dire le poids sur un 70 cm de large? Il est lourd, hein, il fait 350 kg. Ah ouais. Parce qu'au début, oui, c'est de la fonte. Hein. Là, c'est un puits. Au début, j'avais pensé le mettre derrière. Mais bon, ça fait beaucoup de porte-à-faux. Et puis, j'ai peut-être bien pété quelque chose. Et puis, j'ai dit, tiens, je vais le mettre plutôt entre les roues avant et les roues arrière. Et puis, finalement, en réflexe, en fait, j'ai bien fait. Parce que ça va être plus facile à guider. Parce que le peu de dévers que j'ai, si je le mets derrière, je pense que je
je vais peut-être me trouver dans des situations qui vont peut-être pas forcément faciles à sortir. Si jamais je pars en crabe, il va se passer quelque chose. Alors que le devant, je vois le travail que je fais, c'est plus facile à régler et à manœuvrer. Il y a moins de porte-à-faux dans les bouts de rang, ça ne va pas poser de soucis. Et puis ça équilibre davantage le rang aussi. Très, très précieux ce que tu nous donnes, là, Christian. Les porte-outils arrière, elles sont peut-être un peu légers aussi pour 350 kg. Ouais, aussi. Oh, bah, moi, je fais. Quand je mets le séquestrène avec les étoiles, je mets 150 kg de masse derrière déjà, donc ça fait. Ah ouais, quand même. Ouais. Oh, ça fait du poids, mais bon, je pense que c'est moins lourd que ça. Non, mais même sa place, c'est là devant. C'est pas derrière. Et le fait que le swell soit dur, c'est pas pour le roulage, ça change ou pas? Oh non, au contraire, il sera mieux écrasé. D'accord. Sur un sol mou, tu crois que ça écrasera moins bien? Bah, ça va le pincer aussi. Maintenant, il va peut-être pas être mou longtemps, hein, parce qu'avec les années, en général, ça se tasse, hein, avec le passage des outils, tout ça. Au bout de 2-3 ans, ça va être comme sur un chemin. Hein. Mais bon, qui dit dur ne dit pas forcément déstructuré, au contraire. Ouais, je comprends. Moi, mon sol, je l'avais déstructuré avant de semer par du travail du sol pour vraiment être propre, entre guillemets, sans désherbant. Et si tu veux, moi, j'aurais pas pu tailler vraiment tout début novembre. C'était vraiment trop mou, quoi. Et j'ai préféré attendre. C'est Carole qui s'étonnait. Moi, j'ai taillé aussi sur cette période-là, fin janvier, pour tailler sur du dur. Ouais. Mais alors, tu as raison, les févroles ont cramé, moi, avec le gel. Ouais, non, mais. Un peu tout mélangé. Non, mais le fait de ne plus toucher au sol et d'avoir toujours une végétation dessus, c'est les vers de terre qui font le job et ils structurent le sol après. Bah, ouais. Plus ça vient, plus ça va s'améliorer le truc. Et moi, ce qui me gêne un peu dans ce système de laisser un paillis d'herbes sèches pendant tout l'été, c'est que j'aurai pas de vivant dessous et j'ai peur que ça se referme durant l'été. J'aurais bien tenté de semer une couverture relais dans le seigle en ce moment, de manière à ce qu'une fois que le seigle est écrasé, que le couvert reprenne le relais, hein, comme son nom l'indique, pour maintenir toujours de la verdure dans la vigne jusqu'à la vendange. Je vais voir un peu comme ça va se comporter. Très belle transition, Christian. C'est vrai que dans cette étape, je pense que ça fera l'objet d'un prochain webinaire Landfiles, mais la couverture permanente par des semis à des stades bien précis fera vraiment l'objet d'un prochain webinaire. Hein, d'avoir une couverture permanente pour éviter justement, comme tu le dis, d'avoir un couvert de paille qui reste nu longtemps dans cette période-là. Hein. Donc, c'est l'étape prochaine. L'été, c'est quand même moins grave que l'hiver. Hein. Un sol, l'été, il ne va pas se prendre en masse. Il y a toujours les alternances d'humidité et de sec qui vont se fissurer naturellement. Il ne se prend pas en masse comme l'hiver sur un sol. Mais c'est vraiment très important. Et donc, je te dis vraiment, on aura vraiment hâte de faire ce webinaire. D'ailleurs, que Nicolas, tu nous entends, et on pourra le co-construire par la suite sur l'implantation des couverts sur toute une année. Comment est-ce qu'on peut le prévoir en tout cas. J'avais simplement envie de dire, Christian, et puis à d'autres, hein, c'est une question ouverte, pour vous, hein, ceux qui nous suivent actuellement dans ce webinaire, quels seraient pour vous, pour garantir les réussites de nos couverts végétaux, les outils indispensables à avoir aujourd'hui, hein, pour ceux qui se lancent dans cette transition des cours. Et je te laisse la main, Christian, et on enchaînera peut-être avec une personne ou deux qui auraient aussi leur avis. Quel est l'outil que l'on doit avoir de façon indispensable dans cette transition? Alors, l'outil indispensable, c'est déjà niveler le terrain avant d'attaquer les couverts. Je pense que ça, c'est la première des choses. Hein. Si on se retrouve au moment de l'écraser puis qu'on a un couvert qui ne peut pas être écrasé parce que le terrain n'est pas d'aplomb, c'est un peu embarrassant.
Remettre la machine en route. Alors, tout dépend d'où on sort aussi. Hein. Si on part avec une vigne qui a toujours été cultivée, ou si on part avec une vigne qui a toujours été enherbée, ou si on part avec une vigne où il y avait toujours des composts dessus, ou un paillage d'écorce, on part d'une hauteur différente. Hein. Après, je pense qu'il faut mettre de la fertilisation au semis. Je pense que ça, c'est indispensable aussi, le temps de relancer la machine en route. Alors après, organique, pourquoi pas l'organique, mais je pense qu'il faut compléter avec du minéral pour qu'il fasse effet tout de suite, l'effet starter à l'automne. Je pense qu'il faut mettre un peu de minéral et puis que l'organique puisse prendre le relais derrière. Parce que si on met de l'organique et puis qu'il fait froid, l'organique il ne va rien faire du tout, il va se trouver un peu lessivé durant tout l'hiver et puis il ne fera pas son rôle comme il faut. Donc, je pense que l'organique oui, mais le minéral avec, je pense que c'est indispensable. Mettre quelques unités d'azote et puis de soufre, surtout pour ceux qui partent avec des légumineuses, mettre un peu de soufre avec, du soufre élémentaire. 15-20 kg de soufre élémentaire au semis, c'est des légumineuses, elles adorent ça. Et puis, donc la fertilisation au semis, ça pour moi c'est indispensable. Et puis donc avoir des couverts propres aussi. Quitte à être 2 ans sans mettre de légumineuses, mais que ce soit facile à rendre propre une parcelle avant de pouvoir s'engager à mettre des légumineuses, où ça va être plus compliqué à gérer ensuite le désherbage. Quoi. Voilà un peu mon point de vue. Écoute, super, merci Christian. Je ne sais pas si on a le temps de prendre quelqu'un d'autre, mais si c'est le cas, quelqu'un voudrait aussi ajouter donner son avis sur le matériel, la technique, comment réussir bien ces couverts par rapport à ce que vient de dire Christian. Alors les bois, si je peux rajouter, les bois de taille, c'est sûr que les premières années, je pense qu'ils vont avoir du mal à se décomposer. Mais après, une fois que les champignons, tout ça, si on n'a pas trop été insistant, je vais dire, sur les fongicides, normalement, avec les années, plus ça vient, plus on va se passer fongicides. Et les bois de taille, ils vont se décomposer de plus en plus vite. Quoi. Les champignons vont faire le job. Ok. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on fasse une petite photo des mosaïques juste pour envoyer au reste du groupe et pour montrer la... Donc ceux qui veulent garder leur vidéo, vous pouvez la laisser. Sinon, vous pouvez l'éteindre, mais ce sera juste pour envoyer une photo au groupe GI2E. Souriez, vous êtes filmé. Voilà, j'attends juste que la photo à gauche s'affiche. Ça, on fera une vue d'ensemble. Voilà. Bah voilà, merci. Bah, si vous êtes d'accord, on peut s'arrêter là, s'il n'y a pas d'autres questions. J'ai une petite question, Christian. Ton seigle, il en est où là actuellement, en hauteur? Bah, tiens, j'ai pris une photo là, hier ou avant-hier. Oh, bah, il est rare, hein, c'est de la rase moquette. Il fait quoi? Il fait 5 cm de haut. J'ai mis 60 unités d'ammonitrate, de l'azote, juste avant qu'il pleuve l'autre jour, pour le booster un coup. Parce qu'en plus, j'ai pas de chance. Hein, c'est la seule parcelle dans le coin où il y a un peu de verdure. Donc les lapins, ils s'en donnent un cœur joie. Donc ils sont en train de le tondre au fur et à mesure qu'ils poussent. Donc ils rament un peu. Mais bon, j'ai confiance. Hein, le seigle, ça va exploser. Hein, une fois qu'il va se mettre à faire doux, ça va y aller. J'espère qu'il va prendre le dessus quand même. Ok. Donc, tu as mis 50 unités aux semences et là, tu as remis 60 unités là. Ah non, aux semences, non, j'ai juste mis du soufre en semence, c'est tout. D'accord. J'avais cru qu'il y avait. Ok, ça marche. Ok. On sort chacun notre bouteille de champagne hein, pour faire l'apéro tous ensemble. Ah, c'est une bonne idée, ça. Sans le masque. Sans le masque, ouais. Exactement. Voilà, une bonne petite coupe de champagne ou d'un vin d'une autre région serait le bienvenu pour partager et clôturer voilà, ce beau webinaire. Merci Nicolas en tout cas pour nous avoir de nouveau réunis tous ensemble. C'était vraiment formidable.
fait du bien. Hein. Bah, oui, et peut-être que tu peux annoncer les événements qu'il va y avoir prochainement, puisqu'on va refaire des webinaires. Il y a aussi une semaine qui est prévue en Champagne. Tu peux peut-être en dire 2 mots. Ah oui, donc on a un événement qui va voir le jour très prochainement, donc sur avril. C'est l'événement Mets-toi au vert qui va sortir officiellement sous un événement concours, un jeu concours qui va réunir tous les vignerons pour montrer qu'on peut utiliser des outils de mesure de la fertilité de nos sols. Alors, c'est des éléments très simples. Le test bêche, les plantes bioindicatrices, le test de structuration du sol, donc c'est le test de select test, hein, on met une motte de terre dans une éprouvette et on voit comment la structure s'agrège ou se désagrège. Et puis, on a le comptage des vers de terre. Voilà, ça va se faire sur une semaine, sur une parcelle du GI2E, donc de votre parcelle. Vous pouvez le faire en présentiel, accompagné par des vignerons et des personnes qui sont membres de l'INRA, du CIBC et puis d'autres partenaires, ou bien chez vous à distance, bien sûr en inscription sur l'ENFILES. Pour ceux qui veulent le suivre à distance, un protocole de suivi pour faire ces tests. Et vous nous enverrez vos résultats, photos à l'appui, via l'OnFiles. On aura un jury qui sélectionneront votre score de fertilité pour obtenir à la fin un ver de terre d'or lors de la remise des prix. C'est sur une semaine. Hein, il y a des ateliers, vous verrez, hein, vous serez invités évidemment donc, à se joindre à ce joli concours qui sera co-construit et animé via l'OnFiles en tout cas. Hein, voilà. Et puis on aura d'autres webinaires qui vont venir pour compléter celui-ci qui était à l'ordre du jour sur la taille, les travaux de taille, voir où on en est au niveau de nos couverts végétaux. L'atelier prochain sur avril, donc le premier vendredi d'avril, hein, c'est ça Nicolas? C'est ça, alors oui. Ouais. Ça doit être ça. Hein. Les premiers on va vous vendredis de renvoyer chaque mois. On va vous renvoyer les dates, là je ne les ai pas sous les yeux, mais on va vous les renvoyer en effet. Donc le prochain atelier, ça sera sur la fin des travaux de taille, du liage et puis du comportement du couvert végétal, là où on en est, on verra bien l'évolution. Et celui du mois de mai, on sera plutôt sur la destruction et le relais au niveau des travaux en verre, donc ébourgeonnage, relevage. Donc ça promet d'être passionnant et je peux vous dire qu'avec le premier tour de parcelle que j'ai fait, il va y avoir de très très belles surprises. Enfin en tout cas, ça promet d'être beau. Hein, voilà. Donc souriez intérieurement, mais extérieurement, je peux vous dire que là vous me voyez, mais ça va être magnifique. Voilà. Bon, n'oubliez pas à tous de compléter votre formulaire sur la taille les entretiens de la vigne. Oui. Rajoutez votre dose de semis si ce n'est pas déjà fait. Et comme ça, on aura quelque chose de bien complet à la fin de l'année. Et très vite, on pourra faire une synthèse avec Jérôme. Voilà, ouais, il y a un petit peu de scolaire un peu dans tout cela, mais bon, voilà, on n'a rien sans rien. Hein. Il faut que vous travailliez aussi un petit peu. Bon, voilà, super. Grand merci à tout le monde. Très belle soirée et je vous dis tous à très vite. Salut Swan. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir Sébastien. Au revoir.